Dans les moments où je m'ennuie et quand je suis sur la play, il y a toujours ce moment où je vais voir le catalogue de jeux juste pour voir. Donc des fois je trouve des jeux qui sont pas ouf, mais bon, hein, ça c'est rien à côté des jeux qui sortent de la stratosphère là, les trucs brainrot de... Pardon, je m'égare. Enfin bref, je me promenais dans ma catégorie préférée, les jeux d'horreur, et j'ai trouvé un jeu qui me disait un truc par le passé, du coup je l'ai acheté pour voir ce qu'il valait. Ah ouais, quand même. Bon. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce genre de jeu avec un style visuel à la PS1, petit filtre VHS là qui donne une ambiance de found footage. Ce genre de jeu là, ça fait le buzz depuis ces dernières années, et si vous voulez voir une vidéo similaire, je vous propose le youtubeur Liz, qui a fait une vidéo sur le sujet. Enfin bref, on va quand même lancer une partie. Tout commence dans notre appartement, on joue un perso qui s'appelle Sarah, et on apprend qu'elle est enceinte et qu'elle vit avec son mec qui est alcoolique, et par la même occasion absent et irresponsable. En gros, l'équivalent du daron qui part chercher des clopes. Et donc en rentrant ce soir-là, on découvre qu'il est encore bourré et qu'en plus il a vomi sur nos fringues. Trop dégueulasse! Après avoir inspecté l'appart, je ramasse le linge par terre, puis je me dirige dans le couloir. Parce que la machine à laver de l'immeuble est dans le sous-sol, on est dans une situation bien trop précaire pour en acheter une. D'ailleurs, on le remarque à l'immeuble qui semble lugubre et délabré. En allant examiner les portes qui sont à côté de chez moi, j'apprends que j'ai un voisin qui est plutôt cool, je note, et une voisine qui vit seule avec son enfant, mais dont on n'a plus de nouvelles depuis un moment. Oh. J'emprunte la porte au bout du couloir et je me dirige au sous-sol. Et c'est là que l'ambiance elle devient vraiment flippante. J'essaie de vous retranscrire ce que je ressens, mais quand tu joues c'est vraiment différent. Et en d'autres termes, je me chie dessus. Voilà, je me pisse dessus, je peux pas dire. Donc je finis par trouver la machine à laver et aller hors service. Et en plus de ça, il y aura un bruit chelou juste derrière moi dans le placard, donc bah j'y vais. Sombre connard. Donc ça c'est mon premier screamer et pour le coup je m'y attendais vraiment pas. Et le pire c'est que c'est ce mec qui se plaint que je l'ai fait flipper, mais je crois qu'il a pas vu ma tête non plus à ce moment-là. Bon en gros c'est pas vraiment une menace parce qu'il est là, parce que sa femme l'a viré de chez lui, et c'est le seul endroit où il fait pas trop froid pour qu'il passe la nuit. Bon bah force à toi mon ref, on n'est pas ensemble. Hein. Je sais pas quoi te dire. En retournant à mon appart, je tombe sur mon voisin sympa qui s'appelle Stan et il me demande si ça va à l'appart, on lui répond que oui, enfin quand notre mec est pas bourré. Bref, grosso modo, il nous dit que si on a besoin, il est là, et vient le moment où on lui dit qu'on doit laver notre linge et que la machine d'en bas est pétée. Alors il nous parle d'une laverie automatique qui est pas trop loin et qui est ouverte 24 h sur 24 et qu'on peut encore rattraper le dernier bus pour y aller. Et après il mentionne comme quoi ça reste dangereux parce qu'apparemment il y aurait un fou qui rôde. Bon, ok. Peut-être qu'on va rencontrer le fou originel du bus. Donc je retourne à l'appart, prendre mon porte-monnaie, je descends le hall, je croise un junkie qui entend des voix dans les murs. Décidément c'est un immeuble de fou. Donc quand je sors, il y a l'arrêt de bus juste devant, donc je me promène un peu pour passer le temps et je trouve un renfoncement dans la rue. Donc j'y vais, je croise un sans-abri qui me demande de l'argent et qui me demande si je suis nouveau dans le coin. On lui répond que oui et qu'on est étudiante dans le domaine de l'éducation et il nous dit que bah lui aussi. Non, t'es un menteur, t'es un menteur. Bon, finalement le bus arrive, je monte dedans et je tombe sur le pire chauffeur de l'univers qui prend littéralement mon perso pour une danseuse dans un concert de Caris. Je pars m'asseoir mais je trouve une photo bizarre dans le bus et je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Le trajet passe et il y a un passager plus que chelou qui se pose près de moi donc évidemment je le garde à l'œil et je décide de mater le paysage pour oublier ce mec. Mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit malheureusement. Hello. May I sit beside you? Bon, après avoir frôlé l'AVC, j'écoute ce qu'il me dit, et il m'annonce dans le plus grand et calme que je vais me faire assassiner, ouvrir le ventre pour en sortir mon futur enfant, et le tuer aussi. Alors, j'ai juste refusé qu'il se mette à côté de moi. Bon, ça y est, j'arrive enfin dans un mini-centre commercial où se situe la laverie. Je fais un peu le tour avant d'entrer, mais je peux aller nulle part pour l'instant, donc je rentre dans la laverie, et je parle vite fait à l'employé chargé de l'accueil, qui va taper sa meilleure sieste pour la suite. Ensuite, je cherche une machine vide, et je trouve une télécommande sur le chemin. Bon, j'apprendrai après avoir fini le jeu qu'on pouvait regarder la télé, mais bon, c'est pas très important. Je fais la rencontre d'un autre type qui travaille de nuit et qui en profite pour passer laver son linge en même temps avant de rentrer. Il nous parle de l'ancienne laverie qui était en fait juste à côté de celle où on est actuellement et qui a brûlé dans des circonstances étranges. Cet incendie, il aurait tué une femme au passage, et donc il y a la police qui a ouvert une enquête pour meurtre, mais elle a été vite abandonnée. Bizarre. Je trouve une machine libre et je pars acheter des jetons, et sur le chemin, je tombe sur un mur qui est très différent des autres, comme s'il y avait un passage derrière. Je mets la machine en route, et là j'ai 8 minutes devant moi. Donc je me dis pourquoi pas partir dans les autres magasins.
Ok, je crois qu'on va juste ignorer ce qui vient de se passer. Je me dirige vers un des magasins et je regarde pour m'acheter un gymnase. Oh, la traduction, elle a vraiment été fake, le cul, je suis abattu. Je fais rapidement le tour et je vois qu'il y a un coin pour adultes. Bon, pour la séance, j'y vais aussi et il y a rien d'intéressant, donc en soi, je ressors. Et je tombe sur le screamer le moins flippant du jeu. Bref, j'enchaîne les magasins, je passe dans un magasin d'électroménager, et je remarque un bâtiment condamné à côté de la laverie, qui doit sûrement être l'ancienne qui a brûlé. Et au passage, comme pour le fait qu'on pouvait regarder la télé, j'ai oublié de passer dans la pizzeria. Ce qui m'a fait passer 2 PNJ, mais encore une fois, c'est pas trop grave. Après un petit tour, je rentre dans la laverie et je passe à côté du téléphone et j'entends ça. Un appel très instructif. Je me dirige vers les toilettes et ils sont fermés, donc je retourne vers ma machine et je trouve une sorte de tête de mannequin. Attends, mais il y avait rien avant. Je trouve une console de jeu à l'entrée et je passe un peu mon temps dessus. Une fois que la machine est terminée, je mets mon linge à sécher. Et bah pareil, je dois attendre une dizaine de minutes et revenir. Sauf qu'au même moment, il y a la cloche de l'accueil qui sonne, donc j'y vais, je trouve une clé rouge. Donc je pense d'abord que c'est la clé des toilettes, alors j'y retourne et c'est ça. Donc je trouve une BD, d'ailleurs je vais en trouver plusieurs mais elles apportent rien à l'histoire. Et ensuite je trouve un numéro de téléphone. Et là enfin je suis trop content parce que on va enfin pouvoir avancer dans l'enquête. I'm so glad you called. It's been so lonely over here. Been thinking about your big... Une fois l'appel complètement inutile passé, je pars dans les toilettes des hommes. Et là, je suis pas bien. Je ramasse ce qui me semble être un journal par terre, alors qu'en fait c'est un rapport de police qui met en lumière un certain Louis Kennedy, qui serait la personne qui a réalisé toutes les sortes de crimes dans le coin. Bon, je vais voir si je peux en savoir plus avec les autres PNJ, et... Bon, je dégage ce mannequin de l'enfer, et je vais poser quelques questions sur ce Louis Kennedy, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les soupçons se posent sur lui. Après avoir mené ma micro-enquête, je reprends mon linge, qui n'est pas sec, puisque la machine est encore en panne. Donc je vais réclamer mon argent au type de l'accueil, sauf que, bah, il y a du sang sur le mur, là. Bon, je vais peut-être aller voir ce qui se passe. Oh my god! It's the employee. He's been ripped to shreds. Bon, après être tombé sur un cadavre, je pense que le meilleur truc à faire, c'est d'appeler la police, je pense, hein. Et retenez bien le marteau au fait que vous avez vu. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Donc je prends ensuite le contrôle de l'officier Burton, qui vient à la laverie suite à l'appel qui a été passé par Sarah. J'essaie d'entrer dans la laverie, mais la porte elle est verrouillée, et après j'entends des bruits un peu bizarres qui proviennent d'un autre local. Donc j'y rentre et je me retrouve dans une agence avec plein de bureaux, donc je fouille la zone, mais je trouve rien d'intéressant. Je trouve une porte qui me mène dans un couloir, donc bah j'y vais, je tâtonne un peu dans le couloir, mais bon clairement je suis pas serein. What the fuck was that? Vous savez, il y a un point, je suis même plus étonné de ce que je vois. Donc là, je me retrouve plongé dans le noir et j'ai qu'une lampe de poche pour m'éclairer. Je continue quand même à avancer malgré tout et je tombe sur une clé que j'utilise pour ouvrir un des bureaux que j'avais vu auparavant. Donc au final, je me retrouve dans l'Economa qui est agencé comme un foutu labyrinthe. Ça gère un peu de rangée quand même, les gars. J'arrive au bout et la porte est verrouillée, donc je fais demi-tour et je m'attends à tomber sur le truc bizarre. Oh my god, am I glad to see you! You gotta help me. There's some crazy person running around with a knife! Slow down. It's okay. Just follow me and I'll get you out of here. Shit. There has to be another way out of here. Là, ça devient critique, hein, donc j'essaye de retourner à la porte, mais je me fais peur tout seul comme un con avec la grille de ventilation. Et je me retrouve en train de ramper dans les ventilations en mode Outlast, et ce truc essaye de me tuer en plus. Ok, génial. Bon, faut vraiment que je me tire de là, c'est plus possible. Alors j'imagine que la solette qu'on devait avoir est actuellement en train de se faire charcuter, donc on va se débrouiller solo, hein, c'est toujours les femmes qui doivent tout faire toutes seules. Donc le type qui est en train de laver son linge se fait tuer aussi, alors je sais pas comment le tueur a pu aller aussi vite entre le policier et ce mec, mais on va dire qu'il a des capacités hors du commun. Je trouve une pièce à l'arrière de l'accueil avec un reçu d'entreprise à l'intérieur qui précise qu'un des murs a été fait en plâtre, donc je vois tout de suite de quel mur il parle, et en me dirigeant, je vois une des machines à laver ouverte avec le corps de notre cher ami dedans. Miam. Donc j'arrive au mur, je le pète avec le marteau et j'entre dans l'ancienne laverie.
celle qui a brûlé dans un incendie pour rappel. Et en me baladant un peu, je trouve que c'est le repère du tueur. Bon, c'est clairement pas difficile à remarquer en sachant que toutes les affiches avec les personnes disparues y sont collées au mur, et surtout parce qu'en repartant, ce gros malade est toujours à mes trousses. Alors je panique un peu et je trouve une porte derrière une armoire que je coulisse, et je m'enfuis par celle-ci, je me retrouve dans la zone de maintenance, je cherche un moyen de m'enfuir, et je tombe sur un corps. Et sur le bureau à côté du corps, je trouve des masques de chair humaine faits avec de la peau de bébé. Je continue mon bout de chemin et je trouve un genre de scalpel à côté d'une note. L'auteur de la note, c'est la femme morte que j'ai trouvée dans la pièce auparavant. Et elle explique comme quoi une clé aurait été mise dans son corps. Donc ni une ni deux, j'y vais et je lui ouvre le bide. C'est la rue ici, poteau. Je prends la clé et je me casse. Plus j'avance et plus j'ai l'impression de m'enfoncer dans le complexe de l'ancienne laverie. Je tombe sur plusieurs corps, mais celui qui m'intrigue le plus, c'est le corps de Louis Kennedy. Alors là, il y a un problème parce que j'étais persuadé que c'était lui qui me courait après depuis tout à l'heure. Bon, j'ai pas trop le temps de me poser des questions, donc je continue à avancer et je tombe sur une porte qui me mène à la sortie, sauf qu'elle est cadenassée. Je poursuis donc mon chemin avec ce truc qui m'observe toujours et j'arrive à choper le flingue du policier avec les munitions. Suite à ça, je retourne en arrière et je pète le cadenas avec un gros coup de magnum. Et c'est là que va se jouer le moment décisif. Je vais jouer au chat et à la souris avec le tueur. Il coupe le courant pour essayer de me prendre par surprise. Je lui tire plusieurs fois dessus. Et c'en est enfin fini de lui. Donc finalement, on apprend que c'est Samantha, la femme de Louis, qui a survécu à l'incendie après que Louis l'avait enfermée volontairement dans la laverie. Et en fait, le cadavre de Louis, c'est tout simplement Samantha qui l'a tué. Et en sachant qu'elle avait perdu son bébé et qu'elle avait été gravement défigurée suite à ça, elle a commencé à s'en prendre à toutes les femmes enceintes pour essayer de récupérer désespérément quelque chose qu'elle n'avait pas. Et donc finalement, on sort survivant de cette histoire, mais il y a un épilogue. Bon, je vais essayer de faire bref sur l'épilogue. En gros, on joue le croque-mort qui s'occupe d'aller examiner le corps de Samantha et il est plutôt surpris du nombre de balles qu'elle a dû se prendre pour mourir, c'est à la limite du surnaturel. Et au moment où il commence à examiner le corps, le courant se coupe, on va donc le rallumer et en revenant on s'aperçoit que le corps a disparu. Le croque-mort commence donc à réaliser ce qui se passe et il essaye de s'enfuir mais c'est sans succès. Donc j'ai relancé plusieurs fois une partie pour essayer de combler l'enquête parce que j'étais sûr d'avoir raté pas mal de choses. Et on se rend compte de plusieurs trucs, c'est que déjà on peut trouver plusieurs journaux au cours de l'exploration que j'avais pas forcément trouvé, qui parlent de Louis Kennedy. Et du fait qu'il y avait énormément de doutes sur lui, sur des meurtres de jeunes femmes enceintes. Et en discutant un peu plus avec les PNJ, il aurait apparemment disparu dans un incendie qu'il aurait lui-même créé pour fuir la justice. Et du coup apparemment il y a une légende qui s'est créée autour du Womb Reaper ou le déchireur d'utérus en français littéralement. Beaucoup parlent de lui comme quelqu'un qui avait des problèmes mentaux jusqu'à ce qu'au final il décide de tuer sa femme en la faisant brûler dans un incendie. Et suite à ça, sa femme elle a survécu et elle a décidé de se venger de son conjoint en l'assassinant. Et à cause de cet incendie, elle a perdu complètement la tête et elle est partie dans des délires presque sectaires. Elle pense limite être envoyée dans le but d'accomplir une mission divine et elle sacrifie toute une série de nourrissons pour essayer de ramener le sien à la vie. Alors on finit par mettre fin à ses agissements, ou du moins c'est ce qu'on croit, puisqu'elle est encore en vie à la fin du jeu et le jeu n'a pas donné de suite. C'est donc la fin de la vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez des conseils à me donner, dites-le moi, je suis preneur. Donc j'ai essayé de faire une bonne découverte du jeu en racontant l'histoire par-dessus. J'espère ne pas avoir été trop vite. Si vous avez d'autres idées de jeux à me donner, bah n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Passez un très bon week-end et très bonnes vacances. Fève depuis le début, c'est loin. Dans le rap, y'a pas de débouché. J'suis toujours pépouche chez moi. Ce que j'suis dans un blues, c'est loin. Fève depuis le début, c'est loin. Dans le rap, y'a pas de débouché. J'suis toujours pépouche chez moi. Ce que j'suis dans un blues, c'est loin. Jamais j'me mets la race, jamais j'vendrai mon partenaire. J'ai un petit cœur en porcelaine. La fève est triste et je persévère. Flemmardise me fait des barres, je laisse des traces dans les villes que j'ai.